Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Oui, bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Bien, vous? En ce dimanche des Rameaux, la semaine sainte qui commence demain. Oui, moi je trouve que c'est la gloire aujourd'hui. Oui. Mais des fois, on est dans la gloire et puis après, c'est tout ce qui arrive. La passion. La passion, ça. Et c'est là, mais ça rien. Il y a la résurrection Exact. à la Une fin. chose qu'on le sait, nous autres. Yes! Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On est toujours au Résidence Soleil de Saint-Julie. Merci de nous accueillir. Bonjour, bienvenue à votre émission. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, c'est dimanche des Rameaux et exceptionnellement, nos bureaux seront ouverts de 1h à 5h cet après-midi pour ceux qui voudraient faire leur don spécial en cette semaine sainte. Je vous rappelle que cette émission, elle est possible grâce à vous. Et ce qui est important, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est que ce mois-ci, il n'y aura pas de cadeau du mois. L'important, c'est de se poser la question aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à donner pour que la parole de Dieu soit annoncée par le moyen le plus puissant qui est la télévision et Internet? Alors, je vous invite aujourd'hui à téléphoner à nos bureaux. Vous avez les numéros de téléphone qui sont au bas de l'écran. Aujourd'hui, j'ai un invité, j'ai beaucoup aimé son histoire. C'est un homme d'affaires à succès. Il est le président fondateur des produits Génacol, que vous connaissez tous, évidemment. Mais il l'a pas toujours eu facile. Il a eu des choix à faire et c'est un homme de foi. Je le rencontre avec beaucoup de joie. En chanson, Martin Robert sera avec nous. Il va nous faire une chanson magnifique. Oui, je crois, quand vous allez entendre la voix. Et en plus, M. Michaud chante bénévolement dans plusieurs résidences pour personnes âgées et il va nous faire une belle chanson à la fin. Et vous, je vous laisse aller rencontrer son fils. Absolument. Et vous allez voir ça. À tantôt, Sœur Angèle. Bonjour, M. Michaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Lorsque je lisais sur vous, bon, on sait que vous êtes un homme à succès, mais vous auriez pu baisser les bras parce que vos deux parents étaient des gens alcooliques. Ça se passait comment quand vous étiez jeune? Ben, quand on était jeune, chez nous, il y avait comme une dualité, à savoir que on faisait face à ces situations-là d'une façon où on n'avait pas appris autre chose. On ne savait pas ce qui était correct ou pas correct, mais c'était toute une question d'attitude. Puis avec mon frère, ben, quand mes parents allaient dans des endroits où on consommait, nous, on s'amusait dehors et puis on pensait que c'était correct. Puis dans le fond, moi j'ai jamais eu vraiment de problème avec ça. Je les aimais, mes parents, puis c'était comme ça qu'ils étaient. Et je lisais un peu plus loin, et ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Ça prouve que vous avez des belles valeurs. Un jour, vous étiez dans un autre commerce, je crois, avec d'autres personnes, et à un moment donné, votre épouse vous a comme mis un avertissement. Ah oui, hey, vous êtes bien renseigné. Oui. À un moment donné, j'étais dans une entreprise et puis dans cette entreprise-là, le partenaire avec qui que je travaillais n'avait pas les valeurs que je recherchais chez un partenaire. Et puis, mais dans ma naïveté de croire que tous les gens sont bons, tous les gens sont gentils. On a la même naïveté, je suis content de savoir que je suis pas seul. Moi, je crois sincèrement que tous les gens sont bons et sont gentils. Puis en affaires, des fois, ça nous joue des tours. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans la vie, ça m'a apporté plus de bien de faire confiance que de ne pas faire confiance. Alors, à un moment donné, mon épouse, lorsqu'elle a rencontré ce type-là en question, pour la première fois, elle m'a dit « Non, moi, j'ai pas confiance en ce monsieur-là, mais j'ai quand même continué à faire affaire avec lui jusqu'au moment où ça faisait 18 ans qu'on était ensemble. Et vous savez, le 1er janvier dernier, nous étions ensemble au Chili et nous avons fêté notre 35e anniversaire de rencontre. Félicitations, vraiment. Et puis, et à ce moment-là, ça faisait à peu près 18 ans qu'on était ensemble. Et elle m'a dit, et ça m'a vraiment ému, j'en ai pleuré beaucoup, parce qu'elle m'a dit, tu sais, nous, on a toujours été comme ça, et maintenant, notre vie s'en va comme ça. Et j'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu venir, ça. Puis moi, j'étais convaincu que tout allait bien, Madame la Marquise, tout est bien. Le commerce allait quand même assez bien. Alors, la fin de semaine suivante, j'ai résigné, j'ai vendu mes parts, puis ça a été une de mes meilleures décisions que j'ai prises. Donc, pour vous, l'amour de votre famille passait avant les affaires? Ah, tout à fait. Et une des choses qui est arrivée, c'est que la semaine précédente à ça, j'avais un de mes amis à qui j'avais dit, si un jour le succès me monte à la tête, je te donne la permission de me le dire. Puis la semaine précédente, il m'avait dit, tu sais, Guy, tu m'as dit de te le dire,
t'as changé. Ah oui. Puis, tu sais, ça te donne rien d'être à 60 ans, puis que tes enfants te parlent plus, puis ta femme, puis moi, ça m'avait vraiment touché, à un point que ça m'avait même choqué. Mais la semaine suivante, quand mon épouse me dit ça, j'ai dit, aïe, 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 aïe. Des beaux clins d'œil de Dieu, ça, parfois. Ah oui, c'était tout un clin d'œil, oui. Quand on est un homme d'affaires comme vous, qui réussissez, bon, je sais que toute votre famille, vos enfants, tout le monde travaille avec vous. Ça me fait penser à M. Savoie, d'ailleurs. Vous êtes des amis, d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme d'affaires qui croit en Dieu et un qui n'y croit pas? Personnellement, ma façon de voir Dieu pour moi, c'est l'ensemble de tout. Et puis, ma perception, c'est que ce que tu es, puis ça c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement, puis même j'ai la chance d'être entraîneur à l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Et ce que je dis aux gens, c'est ce que tu es parle si fort que les gens n'entendent pas ce que tu dis. Et c'est ça la relation que tu peux avoir avec Dieu, c'est que si tu sens vraiment que Dieu est en toi, puis que tu peux pas te cacher. Il n'y a pas de cachette. Et quand tu comprends ça, bien, tu fais face à la situation, honnêtement, puis tu vas de l'avant. On sait, bon, avec tout ce qu'on entend dans les nouvelles un peu partout, on parle beaucoup de corruption, etc. Est-ce que c'est possible, en 2013, d'être en affaires, d'avoir du succès, de faire de l'argent et de rester honnête? Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Est-ce que c'est plus difficile? C'est une question de choix. Je reviens encore à ce que je vous disais tantôt. C'est une question de choix. Monsieur Savoie, on parlait tantôt, c'est un monsieur qui est très prospère et puis, moi, je le sens extrêmement honnête. Ah oui. Et à partir de là, c'est juste une question de conviction que tu peux arriver à faire les choses sans nuire. Chez nous, à notre entreprise, un des points d'honneur qui est de travailler chez nous, c'est que les gens, il faut qu'ils soient heureux. S'ils ne sont pas heureux, ils ne restent pas chez nous. Donc, il y a possibilité d'être heureux, de faire les choses correctement, puis se coucher le soir, puis dormir. Et ça, il faut avoir la tête tranquille pour ça. Je lisais sur vous, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir par cœur, mais dans la recherche que j'ai eue, vous parlez des 4 raisons d'être. Et j'ai trouvé ça tellement beau. C'est vrai. J'ai trouvé ça magnifique. Alors, à un moment donné, en 2001, un monsieur m'a approché parce que j'avais des belles qualités en marketing, mais lui, il avait un concept où il te permettait, dans un cheminement personnel, d'aller chercher au fond de toi-même ta raison d'être profonde de ce que tu es venu accomplir sur la Terre. Et puis, il m'a proposé, en échange de mes conseils marketing, de faire ma raison d'être. Moi, je ne savais pas vraiment ça représentait quoi. Et là, c'était un long cheminement qui a duré quelques mois, dans lequel on est parti le plus loin que je pouvais aller dans ma jeunesse pour m'apercevoir qu'il y avait des choses, il y avait des points qui demeuraient toujours identiques que lorsque j'avais 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, ils sont toujours là. Et il s'agit de les identifier. D'ailleurs, je parlais tantôt de l'école d'entrepreneurship. C'est une chose que j'essaie de partager avec les gens. Tu sais, quand tu arrives, puis tu sais pourquoi tu es anxieux, pourquoi il y a des choses qui vont pas bien, puis tu te sens pas bien, bien c'est parce que tu es en train de vivre tu es en train de vivre ta raison d'être. Et puis, à partir de ce moment-là, moi, depuis que j'ai réussi à identifier les 4 éléments de ma raison d'être, lorsque ça va pas bien, je sais que c'est un de ces 4-là, donc j'ai juste à travailler sur ces éléments-là. Au lieu de l'anxiété, hein, c'est comme de vivre quelque chose que tu sais pas pourquoi. C'est comme une torpeur qui vient te tordre les boyaux, mais tu sais pas pourquoi. Quand tu sais pourquoi, au moins tu peux agir en conséquence. Dormir en paix. Oui. Je sais aussi que le pardon est extrêmement important dans vos valeurs. Oui, tout à fait. Mon épouse et moi, dans les années 90, on a même créé un groupe qui s'appelait Harmonie Plus, où on invitait des gens à tous les mois, gratuitement, avec des excellents conférenciers. Puis à un moment donné, il y avait un monsieur, Richard Hoffman, que je me souviendrai toujours, qui a changé ma perception du pardon. Il avait dit, la vraie liberté, c'est dans le pardon. Les gens qui ne sont pas libres, c'est parce qu'ils n'ont pas pardonné. Et puis moi, je suis une personne, je suis un Verseau, puis la liberté, pour moi, c'est extrêmement important. Il ne faut pas me retenir, il faut me laisser libre. Et puis j'avais dit, moi, c'est ça que je veux. Je veux la liberté, et c'est beaucoup plus facile de vivre dans le pardon que d'être toujours pris en cage dans la colère. Là. Quand vous avez, un exemple, un employé à congédier, oui.
Ça arrive tout, ça peut toujours arriver. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Bon, vu que vous êtes un homme de valeur, vous êtes croyant, et que vous savez que cette personne-là va être dans la misère à cause de ça. Comment vous faites? Je pense que pour tout homme d'affaires qui se respecte, c'est probablement la chose la plus dure à faire. C'est quelque chose il faut expliquer, il faut accompagner les gens, il faut expliquer les raisons profondes du congédiement. Et je vous dirais que même si tu es une personne de valeur puis que tu vas au profond, c'est jamais facile. Honnêtement, c'est jamais facile. Et qu'est-ce que vous auriez à dire à tous ces gens, ces jeunes qui voudraient réussir de nos jours? Ça serait quoi votre conseil à leur donner? J'en ai beaucoup. Ouais. Il me reste 1 minute. Prenez votre temps. Le plus grand conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer en affaires, c'est de s'adapter. Le monde change. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui et le sera encore moins demain. Tout change. Et les gens qui vont être capables de s'adapter rapidement à ces changements qui vont de plus en plus vite, le temps avance à une vitesse incroyable, seront ceux qui seront les champions du futur. Et j'ai su, on vous entend chanter à la fin de l'émission, que vous chantez parfois dans les résidences pour personnes âgées. Ça vous est venu comment, ça? C'est rare d'entendre qu'un homme d'affaires, mais ça, vous devez être assez occupé. C'est un peu grâce à M. Savoie qui m'a proposé de faire la tournée de ces résidences. Puis j'ai dit, moi, je suis prêt à le faire gracieusement. Vous me donnez la chance. D'ailleurs, je suis venu chanter ici. Ah oui? Peut-être des gens qui se souviennent de ça. On est 3. On a créé un groupe qui s'appelle le Boom Show. Et on a fait le tour des résidences Soleil. Et ça m'est venu comme ça, par une conversation avec M. Savoie. Puis il a dit, hey, vous devriez... chanter dans nos résidences. Ça fait du bien de rencontrer des hommes d'affaires qui ont de belles valeurs. Moi, je vous remercie beaucoup. On se revoit à la fin de l'émission. Merci. Et je vous offre une très belle chanson qui va bien avec ce que vous vivez, avec votre famille, interprétée par Martin Robert. Oui, je crois. Quand au ciel tout bleu s'allume un jour nouveau, je crois en toi. Quand j'entends la pluie tomber en longs sanglots, je crois en toi. Quand les cloches sonnent au loin dans la vallée, j'ouvre les bras pour t'appeler. Oui, je crois. Oui, je crois. Quand au fond des nuits, derrière un volet clos, je vois rêver l'enfant qui sourit à un monde nouveau. Je crois en toi. Dans ce berceau blanc où monte ensoleillé les premiers cris du nouveau-né, au fond de moi, oui, je crois. Pour ne plus chercher, mais ne voir que le jour où nous vivrons par ton amour, au fond de moi. Dans ce berceau blanc où monte ensoleillé les premiers cris du nouveau-né, au fond de moi, oui, je crois. Dans ce berceau blanc où monte ensoleillé les premiers cris du nouveau-né, au fond de moi, oui, je crois.
Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Écoutez, mon père, au niveau, je sais qu'on parle beaucoup de valeurs dans cette émission. Je pensais un peu à quelle valeur je pourrais parler de la part de mon père. Il y en a trois choses qui me viennent à l'esprit en premier. Mon père, avant tout, c'est une personne de passionnée. Si vous le rencontrez, les gens qui le connaissent vont vous le dire, que ce soit parce qu'il aime quelque chose, vous allez voir très rapidement qu'il va vouloir vous en parler, il va vouloir jusqu'à un certain point vous vendre ce qu'il aime parce qu'il aime. Bon. Oui, c'est ça. Donc, il aime tellement ça qu'il veut vous convaincre de l'aimer autant que lui là. Et aussi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup partager sa connaissance, partager son expérience. Il s'implique, il fait beaucoup de rayonnements, des conférences, des choses comme ça. Et il fait vraiment de bonté de cœur parce qu'il aime transmettre. Aime ce qu'il fait. Et puis, ses connaissances, il les transmet même à vous autres, aux enfants. Oui, à nous autres, effectivement. Là. Donc, on a ce privilège-là. Puis, il fait vraiment de bonté de cœur. On le sent là, quand on lui parle. C'est aussi quelqu'un qui a un optimisme très positif. Très positif, oui. C'est quelqu'un qui, dans la vie, qui va trouver des solutions. Tu sais, c'est sûr que dans la vie, à l'occasion, il y a des moments moins plaisants que d'autres, mais toujours de quelle façon on peut rendre les choses meilleures, de quelle façon. Et je l'ai rarement vu déprimé, je l'ai rarement vu maussade par rapport à la vie en général. D'habitude, il y a un bel optimisme, il y a une belle confiance que la vie va lui permettre d'atteindre ses objectifs, qui va lui donner ce qu'il a besoin finalement. Et c'est extraordinaire parce que pour lui, ce qui est très important aussi, c'est unir la famille, puis intéresser tous ses enfants. Bien, vous savez, pendant un certain temps, il était moins sûr au niveau de l'aspect familial de l'entreprise. Il disait, bon, il voulait nous permettre de vivre nous-mêmes nos propres expériences et tout. Et puis, avec les années, il a réalisé, parce qu'on a commencé à s'impliquer tranquillement, puis à un moment donné, il dit, ben pourquoi pas avoir cette chance-là d'avoir accès à ma famille à tous les jours, de pouvoir passer du temps avec eux. Et je trouve qu'on a une belle relation en général. Là, c'est bon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, c'est le dimanche des Rameaux aujourd'hui. C'est la semaine sainte qui commence demain. Alors, je me permets, comme je vous le dis depuis déjà quelques semaines, un don tout à fait spécial du Carême. Je vous rappelle que ce mois-ci, vu que c'est le Carême, pas de cadeau du mois, pas de chaîne, pas de bracelet, pas de livre. Le plus beau cadeau, c'est qu'on puisse être en ondes, qu'on puisse annoncer la parole de Dieu grâce à vous. Et dites-vous qu'il n'y a pas de petits montants. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Ah, moi, je suis gêné d'avoir... » Non, il n'y a pas de petits montants. Dites-vous que le Seigneur voit ce que vous donnez. Les gens donnent selon leurs moyens. L'important, c'est pas de se vider les poches, c'est de dire « Moi, j'y vais avec ce que je peux parce que je crois que la parole de Jésus peut être annoncée. » Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui, étant donné que la Semaine Sainte commence de 1h à 5h cet après-midi pour recevoir votre don spécial de la Semaine Sainte et du Carême, évidemment. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu d'impôt et moi, je vous dis merci du fond du cœur et je vous dis aussi merci au nom de Jésus lui-même pour que sa parole soit annoncée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui de 1h à 5h pour recevoir votre don spécial de la Semaine Sainte et du Carême. Moi, je vous fais totalement confiance. Merci de tout cœur.
Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Je ne prendrai pas la longue version parce que ça me prendrait beaucoup de temps. Je prends juste un petit bout de l'Évangile qui me touche beaucoup. Ça dit ceci. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi donc toi-même, et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal, et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le déclare. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Il était déjà presque midi, l'obscurité se fit dans tout le pays, jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Ce qui me touche beaucoup dans ce texte de l'Évangile, c'est l'histoire du bon larron. Vous savez, je pense qu'on ressemble tous au bon larron. On peut avoir fait des erreurs dans notre vie. Et n'oubliez pas que si les larrons étaient sur des croix, vous savez qu'à l'époque, c'était la peine de mort, il n'avait pas volé un sac de chips au dépanneur. C'était probablement des gens qui avaient tué quelqu'un, qui avaient violé, c'était de grands criminels. Et lorsque le bon larron dit à Jésus, « Moi, dans le fond, je regrette ce que j'ai fait. » Et regardez ce regard de tendresse de Jésus qui lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce que Jésus veut nous dire dans cet évangile, c'est que peu importe les erreurs qu'on a fait dans notre vie, peu importe le mal qu'on a pu faire, parce que souvent, inconsciemment, on peut faire du mal. On peut blesser des gens. On peut faire des conneries. On en a tous fait, moi le premier. Mais lorsqu'on est capable de dire à Dieu, à l'intérieur de soi, « Si tu savais comment je regrette ce que j'ai fait. » Et au même moment, Dieu nous répond, « Si tu savais comme je t'aime. » Parce que ce qui est beau avec Dieu, c'est que lui, contrairement aux humains, il voit cette part de cristal qu'on a à l'intérieur de nous, que le mal ne pourra jamais toucher. Et ça, il faut jamais l'oublier. Je reçois trop de emails au bureau, trop de lettres où des gens me disent, encore dernièrement sur Facebook, ça m'a tellement fait de peine, une dame d'à peu près 60 ans qui dit « J'ai trop fait de mal à mes enfants dans ma vie, j'ai été une mauvaise mère et Dieu ne peut pas m'aimer. » J'ai pris le temps de lui répondre en disant « Prenez le temps d'abord de demander pardon, mais vous êtes plus grande que le mal que vous avez fait. Et la journée où on comprendra ça dans notre société, qu'on est plus grand que les bêtises qu'on fait, qu'on est plus grand que toutes les erreurs qu'on a pu faire dans notre vie et qu'on est aimé de Dieu. » Vous savez, le premier qui est rentré au ciel, c'est le bon larron. Alors, le premier qui est entré au ciel était un criminel qui a regretté, pardon. Et quand je pense aux gens qui sont en prison, je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter, j'en reçois tellement de lettres de gens qui sont détenus. Dites-vous aussi que, oui, vous payez votre dette à la société, mais que vous êtes beaucoup plus grand, beaucoup plus beau et plus belle que le mal que vous avez pu faire, beaucoup plus beau et plus belle que ces erreurs que vous avez peut-être faites dans votre vie. Et il n'y a personne qui est sur cette terre et qui peut dire que Dieu ne l'aime pas. Le plus grand des assassins peut devenir un saint. Et c'est ce que Jésus nous apprend aujourd'hui dans l'Évangile du bon larron. Ne l'oublions jamais. Et j'aimerais tellement cette journée qui nous prépare à vivre la Semaine Sainte, qu'on puisse se donner comme objectif, tout simplement cette semaine, de rentrer en nous-mêmes, de prendre le temps de faire silence, peut-être d'écouter moins la télé, d'écouter moins la radio pour écouter la radio de notre cœur. Souvent, les gens disent que Dieu ne leur parle jamais, qu'ils n'ont jamais de sensation que Dieu est là. Dites-vous que dans le bruit, Dieu ne peut pas communiquer avec nous. Mais dans le silence, c'est le laboratoire préféré de l'Esprit Saint. Et lorsqu'on prend le temps d'être en silence, il y a tellement de belles choses qui peuvent arriver dans nos vies. Alors, pour cette Semaine Sainte qui commence, je nous souhaite de faire un beau grand ménage à l'intérieur de notre cœur pour arriver à Pâques, des ressuscités, des gens qui sont en pleine vie. Et dites-vous que pendant cette Semaine Sainte, c'est pas le temps d'avoir des faces de carême. On peut vivre une belle Semaine Sainte dans la joie et en disant au Seigneur, je veux me rapprocher de toi cette semaine. Et n'oublions pas l'histoire du bon larron. On est tous plus beaux et plus belles que les bêtises qu'on a fait. Je lui demande de nous bénir lui-même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts exceptionnellement aujourd'hui de 1h à 5h cet après-midi pour recevoir vos dons spéciaux pour en cette période de cette Semaine Sainte. Et la semaine prochaine, Sœur Angèle, une émission extraordinaire, une émission de Pâques. J'espère que vous allez en parler à des dizaines et des dizaines de personnes. On reçoit avec beaucoup de joie Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Jolicoeur, et vous allez voir Giorgia Fumanti en chanson avec une chorale de 30 petits-enfants habillés tout en blanc, des vrais anges. Des anges! Ne manquez pas ça la semaine prochaine. Et on se quitte avec une belle chanson que M. Michaud va nous interpréter. Et je trouve que ça va bien avec la Victoire de l'amour. Le titre, C'est beau, la vie. M. Michaud, à vous. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite a perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Oui, c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Oui, c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.